Alors, professeur, Oui. est-ce que à date, vous êtes à même de dire au tribunal combien de personnes avaient été prélevées? Ah. Je pense que j'avais prélevé pas beaucoup. Hein. Hormis Maître Ba. Ouais, mais maintenant, je crois qu'il y avait 5 maximum. Pour 27 Oui. inhumés. Ben, je vous ai dit, on n'a pas prélevé les 27. On a prélevé quelques échantillons, peut-être de 3 à 5, pour essayer de voir la corrélation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'indiquer avec exactitude l'endroit où ces personnes avaient été inhumées au sein du cimetière Cameroun? Avec l'aide de la Croix-Rouge. Je vous ai dit, ce n'est pas moi qui les ai inhumés, c'est la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge pourra le faire. Donc si la Croix-Rouge, avec l'aide de la Croix-Rouge, peut-être si la Croix-Rouge vous indique le lieu, je peux... Parce que, professeur, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites avec l'aide de la Croix-Rouge. Non. Parce que vous-même, ici, lors de votre narration, vous avez soutenu que cette idée-là émanait de vous. C'est vous qui avez sollicité l'exhumation des corps pour des fins d'ADN. Pour l'exhumation, je ne parle pas de l'enterrement. Pour l'exhumation, oui. C'est là où on a enterré le corps qu'on est allé exhumer. Et je vais vous dire, monsieur, cher avocat, j'ai une équipe. Il n'est pas dit parce que j'ai demandé d'exhumer le corps que moi-même j'irai au cimetière. Ah, ok. Voilà. Précision importante. J'envoie mon équipe qui est composée de médecins et de personnes qui travaillent dans les morgues. Et ils font le prélèvement, ils connaissent la technique, ils m'envoient les corps. Alors, l'équipe que vous aviez constituée à l'époque, qui était, par exemple, responsable de cette équipe? Ben, je vous ai donné tout de suite le nom d'un de mes plus anciens dévoués collègues, le docteur. Qui est malheureusement décédé. Voilà. Y a-t-il un autre? Il y en a plusieurs autres. Qui était membre de cette... Là. Vous pouvez citer un des éléments de cette commission? Si vous avez besoin d'eux, je vous les mettrai à votre disposition. Est-ce qu'à la suite de leurs travaux, ils vous ont déposé un rapport comme cela se doit? Ce n'est pas un rapport qu'on m'envoie. Je les envoie, ils exécutent, ils viennent, ils me font le compte rendu. Vous les envoyez, ils exécutent, ils vous font un compte rendu. Oui, tout à fait. Le compte rendu, il est comment? Il est oral, verbal? Il est verbal. Il est verbal, c'est pas écrit? Non, ils n'ont pas besoin de m'écrire, parce que c'est moi qui écris. D'accord. Professeur, tout à l'heure, excusez-moi, en vous suivant, vous avez dit que tout médecin a l'obligation d'émettre un acte à la suite de son travail. Et cela n'est pas une contradiction quand vous dites que des médecins sont allés exhumer des corps, ont posé des actes et par la suite, le compte rendu, ce n'est que verbal. Alors que vous connaissez le dicton qui dit que le verbe s'envole, l'écrit reste. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour indiquer à ce tribunal où ces corps ont été exhumés pour des fins d'ADN? Est-ce que vous pouvez indiquer? Vous ne pouvez pas, parce que c'était oral. Bon, je crois qu'avec tout le respect que je vous dois, la confusion est à votre niveau. Ensuite, voilà, je veux savoir votre réputation, parce qu'elle vous précède. Cela est dû au fait qu'il n'y avait pas d'autres médecins légistes dans ce pays, ou bien c'est parce que vous travaillez correctement? À vous déjà d'apprécier. C'est vous qui savez. Demander aux autres pourquoi j'ai cette réputation. Moi, je ne vais pas vous parler de moi. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que ces corps sur lesquels on a pratiqué cette analyse ADN et qui n'a abouti à rien parce que le résultat était négatif, alors est-ce qu'on peut assimiler ces corps-là aujourd'hui aux disparus qui sont recherchés par les victimes dans ce procès du 28 septembre? Est-ce qu'on peut les assimiler à cela? Parce que ces corps-là, vous les avez exhumés. Aujourd'hui, on n'a aucun document pour attester l'identité de ces corps, pour savoir qui est enterré là-bas, où on les a enterrés. Est-ce qu'on peut les assimiler donc à ces disparus qui sont revendiqués de l'autre côté, selon vous? Mais attendez, il ne faut pas nous ramener en arrière. Je vous ai dit ceci. 27 corps
ont été enterrés au cimetière Cameroun. Cameroun, oui. 27 corps non identifiés sur les 58. 31 corps ont été identifiés formellement. Je suis d'accord. D'accord? Jusque-là, on est d'accord? Oui. Oui. Sur les 27 corps non identifiés, lorsque j'ai siégé au niveau de la Commission nationale d'enquête, connaissant qu'il y a des corps non identifiés qui ont été enterrés, et de l'autre côté qu'il y a des parents qui sont à la recherche de leurs corps, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire des prélèvements ADN, faire une corrélation entre l'ADN de ces corps inhumés à Cameroun et l'ADN des personnes qui sont soumises au prélèvement. C'est ce qui fut fait. Et malheureusement, ce n'est pas 27 corps qui ont été prélevés pour des fins d'ADN. Vous imaginez 27 à transporter? On a essayé de prélever un échantillon, pensant que sur cet échantillon, avec un autre échantillon de personnes qui ont perdu leurs proches, on allait faire un croisement et retrouver leur ADN. Mais on ne l'a pas retrouvé. Monsieur Ba. Donc, professeur. S'il vous plaît. Oui, oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. Oui. On veut comprendre. Hein. Vous savez, le tribunal même vous a posé beaucoup de questions sur cette partie. Vous avez dit hein, à l'esplanade de la mosquée Faisal, 27 corps ont été, 27 corps ont été présentés. Est-ce que ces 27 corps-là ont été inhumés ce jour? Oui, Monsieur le Président, si je me rappelle, ce jour on est resté jusqu'aux environs de 16h, 17h. On était là. Oui, est-ce que ces 27 corps ont été embarqués devant moi dans des camions inhumés au cimetière de Cameroun? Est-ce que ça veut dire que ce jour, aucun corps n'a été restitué à l'esplanade de la mosquée Faisal à ses parents? Si, je pense que... je pense qu'il y a eu des corps qui ont été... un ou deux corps qui ont été identifiés à l'esplanade ce jour. Je pense. Alors, vous savez, on a fait le décompte. Ouais. Vous avez dit qu'il y a eu 58 corps. 58 corps. Vous-même, à votre niveau, vous avez restitué 31 corps. 31 corps. Il est resté 28 corps. Il est resté 27 corps. 27 corps. Ouais. Ces 27 corps, vous dites que ces 27 corps ont été inhumés ce jour. Ouais. Exposés et après inhumés. Oui, le reste. Et quand vous nous dites encore qu'il y a un ou deux corps qui ont été restitués au niveau de l'esplanade. Oui, peut-être voilà la confusion. C'est que les 27 corps non identifiés ont été exposés. Parmi les 27 corps non identifiés, je confirme qu'il y a eu peut-être 2 qui ont été identifiés ce jour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a eu au moins 2. Maintenant, c'est le reste là qui a été inhumé. Vous savez, quand vous faites des variations, le tribunal sera dans l'obligation de noter ces variations parce que nous, nous retenons tout ce que vous êtes en train de dire ici. Vous savez, le président, c'est que le temps aussi... Hein, parce que je vois que vous êtes en train de dire à Maître Chérif que les 27 corps ont été inhumés ce jour. Ça veut dire que ces 27 corps n'ont pas été identifiés et ils ont été inhumés ce jour. Oui, et pendant ce temps, vous êtes en train de dire au tribunal qu'il y a eu 1 ou 2 corps qui avaient encore été restitués au niveau de l'esplanade. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Oui, Monsieur le Président, encore une fois, 2009-2024, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Comprenez? Et aujourd'hui, je suis en train de voir, parce que lorsqu'on a exposé les corps, je me rappelle que les corps beaucoup étaient décomposés. Mais je me rappelle effectivement que... Il a dit décomposé. Décomposé. Allez-y. S'il vous plaît, n'interrompez pas le témoin. Voilà, certains corps, pas tous les corps. Donc, je confirme effectivement qu'il y a eu maximum 2 corps qui ont été identifiés et puis envoyés par les parents à partir de l'exposition des corps. Parce que je me rappelle encore... Alors, si on prend 2, ça veut dire que 25 alors, corps, 25 ont été inhumés. 25 inhumés. Bon, notez, le greffe, notez cette variation. Petite question.
Je voudrais savoir, docteur, est-ce que durant tout ce processus, il n'y a pas eu de pression quelque part quant à l'abstention des soins? Parce que certaines victimes ont mentionné ici. Est-ce que vous pouvez nous relater cela un petit peu? Bon, par rapport à l'abstention des soins, je vous assure que, en ce qui me concerne, j'ai entendu parler. Mais vraiment, aucun médecin, aucun professionnel de santé de l'hôpital d'Onka n'est venu me signaler qu'il y a une situation où tel ou tel malade n'a pas été pris en charge. Parce que moi-même, je faisais des recherches. Quand j'ai eu cette information, je demandais aux ONG, aux associations. Même l'AVIPA a été créée presque dans mon bureau, puisque ce sont des victimes avec lesquelles nous avons été très proches. Donc j'ai demandé que tous ceux qui n'ont pas bénéficié de soins ou qui ont eu peur ou qui vraiment ont dit les versions, de les faire venir. Et je me mets entièrement à leur disposition pour leur apporter les soins nécessaires. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça que nous avons reçus. Donc, certainement, parce que comme on dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais j'ai moi-même envoyé des messages, j'ai demandé à ceux qui venaient de dire aux victimes de venir. Parfois, moi-même, il y a des victimes qui restaient longtemps sans revenir pour leurs soins. Je prenais mon téléphone pour les appeler. Ils avaient tous mon numéro. Donc certains m'appelaient pour tel ou tel problème. Et je leur disais de venir. L'hôpital est là pour eux. Et quiconque leur demande de l'argent ou leur demande de payer quoi que ce soit, mon bureau est ouvert. Ils n'ont qu'à venir m'informer. Ça, je l'ai fait. Merci, Madame Hadia. Une dernière question. Est-ce que vous savez, en chiffrant le nombre de blessés à 815, pour Donka seulement, votre témoignage contribue à démontrer l'ampleur de la tragédie. Est-ce que vous le savez? Ça, je le sais. On doit vous remercier et féliciter pour cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame Camara, oui. Depuis ce matin, on vous a posé énormément de questions. Oui, mais... moi, ma première question, c'est pourquoi quand il y a eu cette agression de la pharmacie de l'hôpital, pourquoi n'avez-vous pas engagé une plainte contre X, compte tenu de la gravité des faits? Je n'ai pas engagé de poursuite. D'une part, parce que moi, ma préoccupation, c'était la continuité des actes médicaux. Heureusement, j'ai trouvé que l'équipe était en place et que le travail continuait. Et vraiment, si j'avais trouvé qu'il y a eu, comment dirais-je, des casses, des dégâts qui empêchaient le travail de se poursuivre, j'allais moi-même informer les autorités. Peut-être que je n'avais pas l'information que je devais porter plainte, mais je sais que j'aurais pris des dispositions rigoureuses par rapport à cela. Mais fort heureusement, ceux qui ont travaillé là-bas auront l'occasion de vous le dire, la continuité des soins a été... Ok, madame, c'est une chose qu'il y ait une continuité des soins, mais c'est une autre chose que les victimes ne soient pas retraumatisées par le fait qu'il y ait... que l'hôpital soit un siège de militaires. Et je pense que vous êtes quand même médecin, vous pouvez imaginer le niveau de traumatisme. Déjà, vous avez dit ici que c'était une boucherie ce jour-là. Donc, d'imaginer que des militaires ont fait irruption là-bas, c'est quand même difficile de comprendre qu'il y aurait une continuité. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, il y a un confrère de la Défense qui vous a dit que vous n'étiez pas responsable du fait qu'il y avait une certaine psychose des malades et des victimes. Mais ça, est-ce que vous avez fait un communiqué après pour dire aux malades, écoutez, il n'y a plus aucun danger, vous pouvez venir à Donka? Parce que déjà, quand des malades sont là du fait de militaires, quand elles ont été blessées, quand elles ont subi un certain nombre de dommages et qu'elles entendent sur leur lit d'hôpital que ces mêmes militaires sont à l'intérieur de l'hôpital, je ne pense pas qu'on puisse parler d'emblée de continuité des soins.
à ce niveau-là, dans l'intérêt des malades et des victimes. Maître... Ce n'est pas une question. Ah, d'accord. Je déplore cette situation. Madame Camara, est-ce que vous avez une idée des capacités des morts, au moins des hôpitaux, notamment Donka et Ignazdine? Quelles étaient les capacités de ces morgues-là? Les capacités étaient très réduites. À Ignazdine, la capacité est de 10 corps. Mais maintenant, il y a la possibilité de superposer 2 à 3 corps. À Donka, la capacité à l'époque était d'une quinzaine de corps qui pouvaient être superposés, et certains sont sur les paillasses. Et ensuite, pendant la période des travaux, la capacité a été réduite jusqu'à en moyenne 5, puisqu'il n'y avait qu'une seule chambre. Excusez-moi, madame, je parle du 28 septembre, je ne parle pas d'avant. À l'époque, il y avait vraiment une capacité de 15 corps. Une capacité de 15 corps. Et le lendemain, vous avez dit que vous n'avez eu des nouvelles de la morgue que le lendemain. Oui. Le lendemain, oui. Avez-vous une idée du chiffre, de nombre de morts qui étaient dans la morgue de Donka, principalement? Bon, il y avait 2 types de corps dans la morgue de Donka ce jour. Comme je vous ai dit, des décès venant des lieux, des services d'hospitalisation. Mais comme ceci évolue par rotation, le corps est là et le lendemain les parents viennent chercher. Ensuite, il y a des décès extra-hospitaliers, décès à domicile. Ça aussi, c'est juste pour 24 heures. Mais pour ce qui concerne les victimes, il y avait 34 corps.